fameux cybercriminel. Ouais. Ce serait quoi une définition d'un cybercriminel? Ça peut ratisser large comment, en fait? Ouais, c'est quand même très large. On peut penser immédiatement là, à un terme commun en anglais, hacker, pirate. Euh, En cybersécurité, on va parler d'acteurs malveillants, souvent. Pourquoi? C'est un acteur malveillant, c'est quelqu'un qui va être aussi bien être en fraude, par exemple, ou en commettant des délits autres d'intrusion ou de pénétration non autorisée dans des systèmes. Donc, ils vont se servir souvent de failles de sécurité ou de spam, d'hameçonnage. Donc, toutes des manières là, d'agir de manière frauduleuse ou d'avoir un acteur malveillant à l'intérieur. Mal intentionné, effectivement. Souvent, ils peuvent agir seuls, ils peuvent agir en groupe, ils peuvent avoir des ordres d'un groupe, mais agir seuls aussi. On va parler plus d'affiliés dans ce temps-là. Ça, je trouve ça intéressant que tu parles de groupe parce que c'est des choses que j'ai déjà entendues, puis je veux que tu me confirmes un peu ça ou tu précises ça. En fait, les organisations criminelles, genre la mafia, des choses comme ça, aujourd'hui, c'est des organisations qui existent de cybercriminels. Il y a des organisations complètes, il y a des tours à bureau dans certains pays où tout le monde rentre le matin en habit, en cravate, avec la petite mallette, s'en vont travailler, puis ils s'en vont faire des attaques contre des compagnies, contre des gouvernements, contre plein de personnes. Ça existe, c'est vraiment des organisations criminelles. Ah oui, c'est très organisé. Comme on peut savoir une mafia ou d'autres groupes organisés criminels, oui, effectivement. On a des centres d'appel dans des pays qui sont destinés, on va parler dans ce temps-là de scammers en anglais, ils sont destinés à faire des appels puis usurper de l'argent. C'est une manière de frauder. Ça peut être aller jusqu'à prendre possession de mon poste si je suis mal intentionné. Je peux appeler, me faire passer pour une compagnie XYZ et mentionner qu'on a besoin d'avoir accès à mon poste pour faire peu importe. Et là, un coup à l'intérieur de mon ordinateur, là, j'ai libre recours puis je peux aller usurper des données, peu importe, là, bancaires ou autres. Donc oui, c'est organisé. C'est plus juste le fameux hacker là, dans son sous-sol, là, comme Mafia Boy qui avait attaqué le gouvernement de la NASA aux États-Unis. Puis on picture tout le temps, on visualise tout le temps les hackers comme étant un petit gars dans son sous-sol. C'est plus rendu ça. Là. C'est plus que ça, en fait. En fait, c'est ça. Ce n'est plus que ça. C'est rendu organisé. C'est rendu. Puis certaines données, certaines études démontrent que les attaques maintenant sont perpétrées entre 8 heures et 5 heures selon différents fuseaux horaires. Donc, on peut pertinemment penser que ces gens-là sont même payés pour faire ce travail-là, contrairement à, disons, années 80, 90, où est-ce que là, on voyait que les attaques étaient plus perpétrées dans un temps de après 16 heures la nuit, le soir. Ou le soir. Donc, à ces moments-là, on se disait ça devait être plus des étudiants, par exemple, après ou des gens après les chiffres. Oui, c'est bon, les créneaux ont changé.